Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur le langage C. Donc dans le cahier texte, je vous ai déposé ce fichier Word, cours élève. Donc vous le téléchargez, vous suivez la vidéo et vous le complétez avec moi. Donc initiation programmation, le langage C. Alors pourquoi en bac pro système numérique on a choisi le langage C, puisque c'est vrai qu'il existe d'autres langages. Au collège, vous avez peut-être dû voir Scratch, un langage graphique de programmation. Vous avez peut-être pu voir du Python aussi. Maintenant, nous, en bac pro système numérique, on utilise le langage C parce qu'on va pouvoir à la fois faire des applications sur PC et puis aussi des applications en informatique embarquée, donc dans des cartes électroniques. Pour information, par exemple, le noyau Linux, il est codé à 95% en C. Alors on sait que Linux, il est présent par exemple dans Android, donc dans beaucoup de téléphones portables, dans toutes les box pour avoir internet, dans les routeurs, pratiquement 90% des sites web sont hébergés sur un système Linux. Donc voilà, le C c'est quand même un langage très performant. Voilà pourquoi nous allons l'utiliser en bac pro système numérique. Alors préambule, l'ordinateur utilise une représentation binaire de l'information. L'information élémentaire est le bit, ça vous le savez. Il ne peut prendre que deux valeurs, donc 0 ou 1. Donc ça, ce sont des rappels. Programme, fichier, texte, fichier, image, tout ce qui est utilisé par un ordinateur est donc codé en un ensemble de bits. Avec un S cette fois. Ces deux valeurs correspondent à deux états électriques, ça on l'avait vu. Donc correspondent à deux états électriques, l'état haut et l'état bas. Alors, utilisé pour mémoriser et traiter l'information au sein de l'ordinateur. Les circuits de l'ordinateur manipulent des ensembles de bits. Donc ça aussi on l'avait vu. 4 bits, on appelle ça un quartet. 8 bits, on appelle ça un octet. Et 16 bits, ou 32 bits d'ailleurs, on appelle ça un mot. Voilà. Et kilo-octet, mégaoctet, gigaoctet, eh bien en fait ce sont des multiples de l'octet. Donc, voilà. Donc tout ça sont des rappels. Alors, codage des nombres. Donc là, nous allons voir comment en C on code les nombres. Donc vous allez voir que vous savez déjà pas mal de choses, notamment sur les entiers. Donc pour coder un nombre entier positif, ça vous savez déjà faire, c'est le codage binaire naturel. Donc là c'est du rappel. Il permet de représenter les entiers naturels compris entre 0, puisque ce sont que les nombres positifs, et 2 puissance n-1. Alors je vais faire comme ça. Donc le n, attention, ça va en puissance. Vous allez dans police, exposant. D'accord. Donc si j'ai n bits, je peux coder un nombre compris entre 0 et 2 puissance n-1. C'est-à-dire, on avait vu quand on avait fait les cours sur le réseau, par exemple pour un octet c'est 8 bits, donc on pouvait aller de 0 à 255, puisque 2 puissance 8 ça fait 256 moins 1, 255. Donc avec 8 bits, je vais de 0 à 255. D'ailleurs, c'est l'exemple qui est là. Sur 8 bits, on peut coder les entiers positifs de 0 à 2 puissance 8 moins 1.
donc là, vous avez l'exemple pour 73. Donc le nombre 73 en base décimale, eh bien, on peut le mettre en binaire en faisant le tableau. Donc ça, c'est un tableau qu'on avait fait au premier trimestre. Vous devez l'avoir. Donc effectivement, vous avez les 8 bits. Donc le bit de poids faible qui est tout à droite, B0. Ensuite B1, B2, B3 jusqu'à B7. Et là, vous avez le poids du bit. Donc c'est des puissances de 2. Donc B0 il vaut 1, B1 il vaut 2, B2 il vaut 4, 8, 16, 32, 64, 128, d'accord. Et si je veux par exemple coder le chiffre 32, donc si je veux coder le nombre 32 qui est en base 10, eh bien j'ai juste à mettre un 1 sur le bit qui vaut 32 et puis tout le reste à 0. Voilà. Ça on l'a tous vu. Donc voilà, vous voyez 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ça fait 32 en décimale. Puis si je veux mettre 33, bah, j'ai juste à ajouter 1. Donc je vais faire 32 plus 1, ça fait 33. Donc là, vous voyez, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ça fait 33. Donc voilà comment en informatique on code les entiers naturels positifs. Alors, 73 décimales est donc codé. Donc là, en fait, c'est en faisant le tableau hein, que vous trouvez 73. 73, c'est bien 64 plus 8 plus 1. D'accord. Donc dans mon tableau, c'est bien. On va faire l'exemple 73. Donc 128, c'est trop grand, donc forcément 0. Ensuite 64, on le prend. Ensuite, vous faites 73 moins 64 pour regarder ce qui reste. Donc ça, on l'a déjà fait. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça fait 64 plus 8 plus 1. D'accord. Donc le 8, je le prends. 64 plus 8, c'est 72. Et puis il reste 1. Voilà, donc 73, c'est bien 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà, donc 73, bon, on va l'écrire en formule mathématique. Donc c'est bien 0 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 6. Je mettrai les exposants après. Plus 0 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1 et plus 1 fois 2 puissance 0. Donc avec la touche contrôle, vous récupérez tous les exposants. Je laisse la touche contrôle enfoncée en fait pour faire une sélection multiple. Clic droit, police, et vous mettez tout en exposant. Voilà. D'accord. Donc là, c'est un rappel de ce qu'est la base 10 et la base 2. Donc la base 10, c'est la base que vous utilisez en mathématiques depuis que vous êtes petit, parce qu'on a 10 doigts. Donc on utilise les 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 0, quoi. Et la base 2, c'est le binaire. C'est le langage des ordinateurs, des systèmes numériques. Il n'y a que des 0 ou que des 1. Donc là, vous voyez, le 0, il vient de là, le premier 0. 0 fois 2 puissance 7. Après, le 1, il vient bien de là, 1 fois 2 puissance 6.
plus 0 fois 2 puissance 5, ça c'est la 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, et plus 1 fois 2 puissance 0. Voilà. Donc c'est vrai que le tableau quand même, nous on a plus l'habitude d'utiliser le tableau, c'est quand même plus simple que l'écriture mathématique. Mais voilà, pour le cours, vous mettez bien ça. Donc avec cela, on l'a déjà vu, hein, on code des nombres positifs entiers. Maintenant, en C, en langage informatique, on va devoir aussi coder des nombres négatifs. Donc là, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, hein. Donc c'est de la théorie, hein, je ne vous demande pas de savoir par cœur, c'est juste pour vous expliquer comment l'ordinateur fait pour coder des nombres négatifs. C'est le code complément à 2 sur n bits. Donc pour nous on avait vu ça, le code binaire naturel. D'accord. Là pour des nombres négatifs, on va utiliser le code complément à 2 sur n bits. Donc le code complément à 2. C'est le plus utilisé en calcul scientifique. Il permet de représenter les entiers naturels compris entre. Donc cette fois-ci, on va avoir des nombres négatifs. Donc moins 2 puissance n-1. Alors attention parce que là, le n-1, il est en exposant. Enfin, tout est en exposant. Ah ouais, d'accord. Donc je vais aller de moins 2 puissance n-1 à et 2 puissance n-1 moins 1. Bon, je vais reprendre ça. Voilà. Entre moins 2 puissance n-1 et 2 puissance n-1 moins 1. Donc les entiers positifs sont codés en binaire naturel. Donc ça ne change pas pour les entiers positifs. Et les entiers négatifs, donc la valeur absolue, hein, donc la valeur absolue c'est le nombre, sans le signe. La valeur absolue est codée en binaire naturel, le résultat est complémenté, c'est-à-dire que vous remplacez tous les 1 par des 0, puis on ajoute 1 au nombre obtenu. Donc sur 8 bits, on peut coder les entiers de, alors par exemple pour un octet, donc on va voir qu'on ne peut plus aller de 0 à 255, on a toujours 256 cases possibles, mais du coup, on va aller on remplace n par 8, donc on va aller de moins 2 puissance 7, ça veut dire, alors je vais écrire moins 2 puissance 7, à 2 puissance 7 moins 1. D'accord. Donc là, j'ai juste remplacé le n par 8 pour voir sur 8 bits ce que ça fait. Et donc, du coup, eh bien, je peux aller de moins 128 à 127, puisqu'on sait que 2 puissance 7, ça fait 128. Donc, vous voyez, sur 8 bits, le fait de prendre en compte les nombres négatifs, eh bien, je peux aller moins loin qu'en code binaire naturel. En code binaire naturel, sur 8 bits, j'allais de 0 à 255. Et du coup, en code complément à 2, eh bien, je vais de moins 128 à 127. Donc j'ai bien toujours 256 cases possibles, hein, parce que j'ai 8 bits. Mais cette fois-ci, comme j'ai le droit au nombre négatif, eh bien, je peux aller moins loin. Voilà. Et du coup, moins 73, par exemple, il est codé comme ça. Donc en gros, sachez que le bit de poids fort, quand il est à 1, ça veut dire que votre nombre il est négatif. Voilà. Alors je vous rassure, hein, quand on fera de la programmation, là je vous explique la théorie, hein, mais quand on va faire de la programmation, vous n'aurez pas à faire tous ces calculs, hein. C'est juste je vous explique juste comment l'ordinateur fonctionne.
Donc ça, bon, à la limite, je vous expliquerai un peu plus en détail le complément à 2, on fera des exercices plus tard. Ensuite, donc là on a codé des nombres positifs et entiers. Là des nombres positifs et négatifs entiers. Maintenant, dans nos programmes, on va aussi avoir besoin de nombres réels, c'est-à-dire des nombres avec des virgules. 2,3, 4,5, voilà. Donc le codage le plus fréquent est le codage à virgule flottante. Est le codage virgule flottante. Donc c'est la norme, hein, je vous le mets. IEEE 754. Donc là, vous avez, il vous explique comment on code, par exemple avec 32 bits, un nombre à virgule flottante, voilà, un nombre réel. Donc en gros, vous avez toujours pareil le bit de poids fort qui est là pour le signe. Donc quand c'est 1, c'est négatif. Et vous avez un exposant et une mantis. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous n'en avez pas besoin. Simplement, sachez juste, voilà, que les types en C, hein, pour coder un nombre à virgule, un nombre réel, c'est float pour du 32 bits et double pour du 64 bits. Donc bien évidemment, si vous avez un PC Windows, je sais pas, un Windows 7 32 bits, bon bah le double vous pourrez pas l'utiliser, hein, d'accord. Bon maintenant tout le monde a des PC 64 bits, hein, je pense. Voilà. Donc maintenant ça y est, on a vu un peu la théorie sur comment on code des nombres en informatique. Maintenant on va passer un peu plus à des choses un peu plus concrètes. Donc les variables, hein. Donc vous savez que dans un langage informatique on va utiliser des variables. Alors, donc les nombres et caractères sont stockés dans des variables. Une variable possède un nom et un type adapté. Donc le nom, on le choisit nous, d'accord. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire un programme pour calculer la surface d'un disque, et ben on pourrait utiliser la variable surface. Donc c'est vraiment nous qui choisissons le nom. Il faut que ce soit un nom explicite, hein, un nom qui parle quand même. Et puis vous avez le type. Par contre là, le type, on ne le choisit pas. On a différents types possibles. D'accord. Donc ça, le nom, on le choisit. Et le type, c'est suivant ce que l'on veut coder. Donc par exemple, pour les entiers. Donc là, ça va être les entiers, hein, codés sur 8, 16 ou 32 bits, hein, voire même 64 bits. Vous avez donc les entiers. Alors les entiers, négatifs ou positifs. Donc en C, le type, on va le mettre en rouge, tiens, c'est int. Donc si vous voulez coder un nombre compris entre moins 1 million et plus 1 million, hein, donc il faudrait voir avec 64 bits jusqu'où on peut aller, mais ça doit être énorme, hein, 2 puissance 64. Donc si vous voulez coder un nombre, eh bien on utilisera le type int. Donc, par exemple, si je veux coder le nombre de fois qu'un joueur veut tenter de jouer, eh bien c'est un nombre, il n'y a pas besoin de virgule, donc j'utiliserai int. J'utiliserai par exemple la variable int nombre nb jeux. Voilà. Enfin pour les réels, donc nous on les a, le type ce sera double.
si vous êtes en 64 bits, sinon float. Ça, je vais le préciser. Les réels. Donc double pour du 64 bits, sinon float. Alors je vais mettre float, parce que là c'est écrit 32 ou 64. Donc je vais mettre float ou double. Donc float, c'est pour 32 bits. Et double, c'est pour 64 bits. Et puis les caractères. Hein, on peut très bien aussi coder des caractères. Donc les caractères, c'est les lettres de l'alphabet, l'arrobase, enfin tous les caractères que vous avez sur votre clavier. Les caractères. Alors les caractères, ils sont codés sur 8 bits. Donc c'est dans les années 70, on a inventé un tableau qui s'appelle le tableau ASCII, hein, vous pouvez regarder sur internet. Tiens, on va aller voir. Tableau ASCII. Et hop. Voilà, donc là normalement vous avez le code sur 8 bits pour tous les caractères. Donc là vous avez 4 bits là. Et là les 3 bits, donc les 3 bits là sont en haut, les 4 bits là sont en bas. Et vous voyez avec 8 bits j'arrive à coder plein de caractères. Sachant qu'il y a des minuscules, des majuscules, des dollars, des... Il est peut-être un peu mieux celui-là. Ouais. Bref, donc sachez que les caractères sont codés sur 8 bits. Donc si un caractère c'est 8 bits. Donc vous imaginez bien que un mot de 5 caractères, il faudra 5 x 8 bits. Et donc le type, là c'est char, c'est pas écrit, les caractères codés sur 8 bits et associés à une lettre ou un signe via le code ASCII. Donc là je vais mettre que c'est char quand même le type. En C on utilisera le mot-clé char. Donc là vous avez des exemples. Donc ça c'est le type. Et ça c'est le nom de la variable. Donc là par exemple dans la variable lettre je peux stocker un caractère. Dans la variable, donc là je déclare int compte, donc dans la variable compte je vais pouvoir mettre un entier, négatif ou positif. Là dans cet exemple là on déclare deux entiers de suite, c'est à dire vous pouvez très bien mettre qu'une seule fois le type int, puis après mettre le nom d'une variable, virgule une autre. Donc ça c'est si vous voulez déclarer plusieurs variables sur une seule ligne. Et puis là vous avez les variables longueur et largeur qui sont de type double. Ça veut dire qu'on va pouvoir stocker des chiffres à virgule, hein, des réels, dedans. Donc on écrit le nom des variables en utilisant les lettres minuscules et majuscules, les chiffres, mais pas le underscore. Donc ça, ce sont des conseils de bonne utilisation. Hein. Effectivement, vous pouvez appeler toutes vos variables Toto, Toto 1, Toto 2, Toto 3 dans votre programme. Mais bon, votre programme ne sera pas du tout lisible. Donc on évite des caractères bizarres pour le nom de variable. On évite d'appeler tous les entiers n et tous les réels x, hein, comme en maths vous faites par exemple, ou toutes les variables totaux. On donne des noms significatifs. Comme longueur, taux, note. D'accord. Le programme gagne ainsi en lisibilité. Les majuscules servent à délimiter les noms. On commencera par une minuscule. Donc vous voyez par exemple mot de passe, hein, je commence par une minuscule, et par contre c'est vrai que j'utilise la majuscule pour séparer. Puisque bien évidemment jamais d'espace, hein, dans un nom de variable. Vous voyez bien parce que là
entre le type et la variable et le nom de la variable, j'ai un espace. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre des espaces dans un nom de variable. Du coup, pour séparer un petit peu les choses, par exemple mot de passe, vous voyez, je mets des majuscules OD, OP. Bilan janvier, d'accord. Adresse de base. Ça, c'est des exemples de noms de variables. Il n'y a pas les types, hein, par contre. Alors, assignation, initialisation. Donc assignation, c'est quand je mets quelque chose dedans, dans ma variable. Et initialisation, c'est au démarrage du programme, j'initialise ma variable à une certaine valeur. Donc on peut affecter une valeur à une variable au moment de sa déclaration. Donc on appelle ça la déclaration. Donc généralement c'est en début de programme. Déclaration. On dit qu'on initialise la variable. Exemple, int nbr égale 2. Donc là, je déclare et en même temps je mets 2 dans nbr. Ça veut dire qu'au début du programme, dans nbr, il y aura 2. Triple, 3 fois nombre, quart. Donc vous voyez dans la variable lettre, qui est de type quart, je mets un A. Donc là, pour les caractères, il faut bien mettre des simples cotes. Vous ne pouvez pas mettre A tout court. Donc on peut affecter une valeur à une variable après sa déclaration. On dit qu'on assigne une valeur à une variable. Donc là, c'est après la déclaration, dans le programme. Vous voyez, là, je mets 3 dans nombre. Et ainsi de suite. Je mets 3 fois nombre dans triple. J'ai écrit que longueur égale 0,12. Alors là, vous verrez en C, hein, il y a tout le temps des points-virgules pour finir les instructions. Bon, on en fera après de toute façon. Attention, double quotient, point-virgule. Quotient égale 5 divisé par 3, point-virgule. D'accord. Donc là, c'est sur les types. Hein. Donc là, il vous dit, c'est vrai que quotient, c'est un double, donc c'est un réel. Mais si vous écrivez 5 divisé par 3, le résultat à retourner sera 1. Parce que 5, c'est un int. Et 3, c'est un int. Donc il renvoie un int, un entier. Donc si je veux vraiment qu'il me renvoie un nombre réel, il faudra écrire quotient égale 5,0 divisé par 3. Ça, c'est une technique aussi. Les conversions. Donc justement, on a vu qu'il y avait différents types. Hein, et donc des fois, il va falloir convertir par exemple un nombre en caractère ou ce genre de choses. Donc là, alors on verra tout ça aussi en pratique. Hein, ce sera plus facile à comprendre. Donc lors d'une opération entre deux variables de type différent, c'est le type le plus précis qui est choisi pour évaluer l'opération. Donc de deux variables de type différent. C'est le type le plus précis qui est choisi pour évaluer l'opération. Lors d'une affectation, il y a conversion dans le type de la variable. À chaque conversion implicite, le compilateur alors compilateur pour l'instant vous ne savez pas ce que c'est mais vous le verrez en pratique, prévient par un warning. En gros le compilateur, vous écrivez votre programme en C et ensuite vous devez le compiler, c'est-à-dire qu'il va vérifier que votre programme n'a pas de faute et il va transformer votre programme en langage machine, c'est-à-dire que l'ordinateur va pouvoir le comprendre après. Donc vous faites un programme en langage C, vous le compilez, puis derrière vous avez un exécutable hein, que l'ordinateur peut exécuter. Si votre programme a des fautes, donc le compilateur vous renvoie des erreurs, un peu comme AutoGen en Graph7. Hein. Si votre programme est faux, vous ne pourrez pas le compiler et donc vous n'aurez pas d'exécutable. Donc vous aurez des erreurs. Par contre, vous pouvez avoir des warnings. Donc warning, ça veut dire qu'il peut compiler, par contre, il vous prévient qu'il y a des choses qui sont pas très bien faites. Donc warning, vous aurez quand même un exécutable, mais c'est pas parfait. Et puis par contre, une erreur, alors là, vous n'aurez pas d'exécutable. Il faudra corriger votre erreur. Donc le compilateur, vous verrez dans le logiciel qu'on utilise, il est en bas. On verra ça plus tard. Exemple, int nbr1, nbr2. Donc là, je déclare deux nombres entiers. Donc nbr1, je mets rien dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Puis nbr2, je mets 3. Double réel égale 1,1. Donc là, si j'écris
NBR1 égale NBR2 divisé par réel, on voit qu'on a NBR2 qui est de type int, et on voit qu'on a réel qui est de type double. Donc là c'est un entier, et là c'est un nombre à virgule. Et bien, NBR1, qui est un int, double, puis opération sur 2 double, 213, puis résultat tronqué à 2. Donc là dans le calcul, on a bien ici de ce côté-là un réel, puisque c'est le type le plus précis qui est pris en compte. Donc quand je fais NBR2 divisé par réel, quand je fais 3 divisé par 1,1, j'ai bien 2,73. Mais après, comme NBR1 c'est un int, à ce moment-là, on n'a plus que la partie sans la virgule qui est pris en compte. Donc on appelle ça, on dit que le résultat est tronqué. Parce que NBR1 c'est un int. Donc on ne peut pas stocker un nombre à virgule dans NBR1. Donc voilà, donc il faut faire bien attention en fait à ça, bien utiliser les bons types. Donc là on appelle ça une conversion implicite parce que en fait dans notre calcul on utilise des variables de type différent. Voilà, sans faire de cast. Donc ça c'est une conversion implicite. Après vous avez la conversion explicite, c'est-à-dire qu'on le voit directement dans le programme. Alors la conversion explicite, pour transformer le type d'une variable. Donc pour transformer le type d'une variable, on fait précéder son nom lors de l'assignation du mot constant. Non, je suis pas du tout là. Oula. Autant pour moi. Alors, pour transformer le type d'une variable, on fait précéder l'expression par le nouveau type entre parenthèses. Il peut y avoir perte d'information. Vous allez voir après. Lors d'une conversion explicite. Exemple. Donc réel est un double. Donc réel est un nombre à virgule. Partie entière c'est un int. Donc c'est un nombre entier. Si j'écris partie entière égale int réel, c'est-à-dire que je vais ne prendre que la partie entière du réel. On appelle cela un cast en informatique. Donc un exemple. Je vais quand même voir. Ah ouais, on a 33 minutes. Donc après cela, j'arrêterai et puis dans une deuxième vidéo, on continuera. Donc on appelle cela un cast. En gros, là par exemple, imaginons que dans double réel, je mette la valeur 4,3. Quand j'écris partie entière égale int de réel, et bien dans partie entière, il n'y aura que 4. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus propre de coder comme ça, c'est-à-dire que là, déjà premièrement, vous n'aurez pas de warning dans le compilateur. Et puis là, on voit directement, partie entière égale int réel, on voit directement qu'on prend bien que la partie entière de réel. Alors que si j'écris partie entière égale réel, sans mettre le int entre parenthèses, donc là on aurait une conversion implicite, déjà j'aurai un warning dans le compilateur, et puis donc ça, c'est moins propre, quoi. Donc juste pour dire que ça, là, faire un cast, c'est quand même beaucoup plus propre. On fait une conversion de type. Je prends que la partie réelle
de la variable réelle qui est une variable à virgule. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je vous laisse compléter déjà donc jusqu'au 2.3. Et puis on continuera dans une prochaine vidéo.